qu'on sait très bien qu'il n'y a aucune solution qui viendra ni des élections, ni du copinage. Et donc, en définitive, il n'y a rien qui viendra de l'État, tout viendra par nous-mêmes. Bonjour à tout le monde. Alors moi, c'est Alex, ancien porte-parole du CPES de Lyon. Ça a été le premier CPES lancé courant de l'année 2021 avec un travail préparatoire qui avait déjà existé en 2020. On s'est lancé suite à des discussions avec des habitants et des habitantes qui avaient des projets à apporter avec nous dans le quartier, des luttes à mener avec nous-mêmes qui venions d'arriver sur le quartier à l'époque. On s'est notamment constitué autour des luttes contre les frais abusifs de Grand Lyon Habitat, des problèmes dans les caves. On a organisé avec des habitants de la solidarité alimentaire avec énormément, des centaines et des centaines de colis distribués tout au long de l'année pendant la période du Covid et du confinement. La première phase que je viens d'évoquer, c'était la phase de lancement. Ensuite, on a mené des grandes luttes, notamment avec l'envahissement de la mairie, des rassemblements devant l'antenne locale du Grand Lyon Habitat, plusieurs rassemblements au quartier, contre en fait les charges abusives, notamment soi-disant à cause de la guerre en Ukraine, mais surtout due à l'inflation et à la gestion de l'État qui est désastreuse, qui préfère enrichir les monopoles français plutôt que redistribuer l'argent, donc notre argent, aux contribuables et aux personnes qui habitent dans le quartier. Et donc on a su mobiliser au total des centaines de personnes, des dizaines dans le quartier et des dizaines dans le quartier d'à côté, le quartier de Mermoz, car nous on est basé à États-Unis. Et aujourd'hui donc on a 2 CPES, un à États-Unis, un à Mermoz, et on a des contacts à Vénissieux dans l'objectif prochain d'initier un CPES au quartier des Minguettes à Vénissieux. Exactement, le CPES donc c'est un outil de lutte à destination des habitants, c'est-à-dire que nous-mêmes, on est habitants des quartiers prolétaires, donc on ne travaille pas pour les habitants, mais avec les habitants. Et dans un souci de démocratie réelle, on met en place des assemblées populaires, donc c'est-à-dire des réunions publiques décisionnaires, où toutes les décisions qui sont prises sont discutées, sont débattues, et ensuite l'ensemble des habitants et des habitantes doivent mettre en application les décisions qui ont été donc décidées de manière démocratique. Et pour faire en sorte que ces décisions soient respectées, à la fin de la réunion, on établit un petit groupe de personnes qu'on peut appeler un comité de coordination qui doit faire en sorte que les décisions prises soient appliquées jusqu'à la prochaine réunion. La future coordination nationale des CPES, donc elle est en train d'être créée, d'être développée, elle verra très prochainement le jour. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'ensemble de la classe, donc la classe prolétaire, soit concernée, la classe ouvrière, soit concernée par le travail nécessaire à faire dans les quartiers. On ne doit pas isoler les luttes et les habitants des quartiers en les enfermant eux-mêmes seulement dans les quartiers. Parce que c'est ce que l'État a fait en créant ces quartiers, les enfermer dans les quartiers. Nous, on vise à les faire sortir des quartiers pour que ça devienne en fait un mouvement qui soit politique, un mouvement qui soit donc national au niveau donc en fait de l'État, pas au sein de l'État, mais qui soit en lutte contre l'État au niveau national. Et l'objectif, c'est de pouvoir à terme créer des contacts avec tous les comités de locataires qui existent déjà, les associations de quartier, au sein d'un grand mouvement de résistance des quartiers prolétaires. Et la coordination nationale des CPES sera l'une des premières pierres sur ce chemin-là, qui sera alliée en fait à tout le travail qui est mené dans les industries, le travail mené dans les facs, dans la société civile, dans les centres-villes, dans la jeunesse. Et ensemble, en fait, on sera une des composantes pour pouvoir véritablement changer l'ordre établi et faire en sorte que l'ensemble des richesses produites soit plus au service du capital et des monopoles, mais soit à destination de celles et ceux qui les produisent. Le but du CPES, en fin de fin, c'est mettre fin à l'ordre social qui existe aujourd'hui et donc avoir un nouvel ordre social. Donc en fait, globalement, ça s'appelle la révolution, et les CPES, ils ont été créés dans cet objectif de lutte contre l'État, de lutte contre les bailleurs sociaux, contre la dictature des bailleurs sociaux. Mais en fait, au bout du bout, on est conscient que la seule chose qui permettra de mettre fin à ce système qui est inégal, qui est injuste, c'est la révolution. Donc c'est un changement de l'ordre social établi. C'est pour ça qu'il est essentiel que les CPES soient présents dans les quartiers populaires. Mais plus que ça, les CPES, c'est vraiment un organisme, une organisation de combat, de lutte pour les habitants des quartiers populaires, mais également donc, pour toute la classe prolétaire entière. Donc, on ne fait pas de différence entre les habitants dans les quartiers et la classe prolétaire, parce qu'on fait toutes et tous partie de la même classe. Et donc les CPES ont l'objectif de se développer dans tous les quartiers de Lyon, dans tous les quartiers ensuite populaires de France, au sein d'une grande coordination nationale. Et derrière, en fait, ce qu'on vise simplement, c'est être un des acteurs majeurs pour pouvoir changer totalement de système, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a aucune solution qui viendra ni des élections, ni du copinage. Et donc, en définitive, il n'y a rien qui viendra de l'État, tout viendra par nous-mêmes. Et pour ça, il faut s'organiser de manière unitaire, de manière démocratique et de manière combative. L'objectif de ce court reportage, c'est pas seulement d'expliquer notre travail, mais c'est vraiment de montrer la profondeur qu'il y a derrière, et c'est de permettre en fait à chacun et à chacune de se saisir de ces organisations. C'est dire qu'il existe un renouveau du travail dans les quartiers qui va s'appuyer sur tout le mouvement historique qui a existé et qui a permis donc à notre mouvement également de poser ses bases et de se développer. Et nous, on appelle toutes les personnes dans les quartiers populaires, que ce soit des jeunes, des anciens, des adultes,
des mères isolées, des femmes au foyer, l'ensemble des personnes à se saisir des comités populaires d'entraide et de solidarité. Parce qu'on pour l'instant, on est à une dizaine de CPES dans toute la France. Bientôt, on en aura plus. La coordination nationale va bientôt se lancer. Et on vise à terme, en fait, à ce qu'il y ait des centaines de CPES dans tous les quartiers populaires, dans tous les quartiers prolétaires de France pour être une véritable organisation de combat au service de la classe ouvrière. Donc, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est venez nous rencontrer, échanger avec nous et enfin, vous allez pouvoir rejoindre une organisation qui n'a pas peur d'aller au contact contre l'État et qui a des victoires à son actif.